Mais qu'est-ce que c'est ça? Quelles sont ces machines toutes nouvelles? Où suis-je? Oh, je vais demander. Excusez-moi. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je commence à savoir où est-ce que je pourrais trouver des vinyles. Je voudrais écouter un peu d'Armstrong. Des vinyles? Oui, des vinyles. Ça m'étonne que vous me demandiez cela. Pourquoi? Il y a des années qu'on ne produit plus. Et qu'est-ce qu'on produit alors? Maintenant, je peux vous conseiller d'aller acheter des CD ou de les télécharger. Qu'est-ce que c'est les télécharger? Pour obtenir de la musique gratuitement et instantanément. Gratuitement? Oui. Depuis quand ça? Une nouvelle technologie, nouvelle ère, Internet. Eh bien oui, Internet a révolutionné le monde musical. Depuis la troisième révolution industrielle, l'industrie musicale a connu un bouleversement sans précédent. Les CD ne sont que des supports de transition. À nos jours, les téléchargements sont à la mode. Qui que ce soit, au moment qu'il voudra, pourra écouter de la musique gratuitement. Il s'agit de la démocratisation de la musique. Pour vous expliquer un peu mieux cela, j'ai construit un petit chemin qui vous permettra de mieux comprendre. Voici la ville de New York en 1950 et ces trois points rouges représentent les lieux où l'on peut écouter ou acheter de la musique, notamment les magasins. Maintenant, nous pouvons voir cette même ville en 2015. On observe qu'il y a eu une multiplication des lieux où l'on peut écouter de la musique. Il s'agit, dans ce cas-là, des maisons. Ce schéma nous présente donc une vision très claire de la mondialisation et la démocratisation de la musique. La question se pose, Internet, allié ou adversaire de l'industrie musicale? L'évolution des moyens de diffusion de la musique ont passé par le vinyle, par la cassette, par le CD, par le MP3 et puis finalement, grâce à l'arrivée de l'ordinateur, la musique s'est diffusée mondialement. Internet a pu faire de la musique un fichier totalement immatériel qui peut être partagé instantanément. Eh ben oui, même si on peut écouter tout type de musique, de nombreux procès judiciaires se sont mis en place à cause des conflits entre les majeurs et les consommateurs. C'est à cause de cette explosion virtuelle de la musique que les gouvernements ont dû agir et mettre en place des lois comme la loi Adopi et la loi SACEM. Ces lois se sont chargées d'interdire les téléchargements illégaux et ont favorisé aux majeurs, donc aux droits d'auteur. L'émergence d'autres sites comme Deezer ou Spotify ont permis d'écouter gratuitement et instantanément la musique sans devoir payer. Les consommateurs peuvent ainsi écouter de la musique gratuitement mais ne peuvent pas les télécharger. On retrouve donc l'apogée de ces sites. D'après le site que nous venons de voir, YouTube est un réseau qui reçoit plus de la moitié de la population ayant accès à Internet, voulant écouter une chanson ou voir une vidéo. Celui-ci a développé une stratégie de financement particulière. YouTube a mis en place tout un système en ligne issu de la publicité qui dégage énormément de profits. Cette particularité rend YouTube un des réseaux les plus fiables, possédant énormément de variétés de chansons de tout type, de style et époque. De même, YouTube propose un autre système de financement, mais cette fois-ci dirigé vers les internautes mettant en ligne des vidéos. Chaque vue rapporte 0,01 €. Donc, pour 1 million de vues, l'internaute reçoit 1000 €. Ah, et même si cela semble inimaginable et surprenant, Psy, un artiste asiatique, a reçu dans sa vidéo 2 milliards et quelques de vues. Donc, 28% de la population a écouté et vu la vidéo. C'est extraordinaire. Et maintenant, c'est à vous de calculer tout l'argent mobilisé par cette vidéo. Mais, même si Internet a créé tout un monde virtuel de la musique, vous vous demanderez où sont les majors, où sont les CD? La troisième révolution industrielle a créé de nouveaux moyens de diffusion de la musique, le CD et Internet. Les majeurs, on sait qu'ont toujours travaillé avec les CD en les distribuant. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'Internet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voici la réponse. Les majors ont été témoins du protagonisme du numérique dans les diffusions musicales par des troubles économiques. Celles-ci se sont adaptées et ont créé des stratégies de financement liées à l'Internet. On connaît donc un nouveau monde musical qui prime une diffusion virtuelle et pas matérielle. Pour prouver cette nouvelle diffusion musicale dont on parle, on a pu interviewer un groupe musical espagnol appelé Polaris. Et grâce à leur aide, nous avons pu connaître quels sont les moyens de diffusion des nouveaux artistes et comment réussir à se faire connaître dans un monde où il y a de plus en plus de concurrence.
Une des stratégies qui nous ont pu avancer est d'être très actifs dans tous les réseaux virtuels possibles et quand même de se faire aider par les amis. Pour conclure, nous pouvons dire qu'Internet a bouleversé le monde musical mais n'a pas endommagé les majors. Comme le disait l'éditeur musical Patrick Selnick, l'industrie du disque a vécu Internet comme une menace plutôt qu'une opportunité.